cet après-midi, je vais parler de l'unité familiale. Alléluia, l'unité familiale. Alors c'est vrai que lorsque nous abordons ce thème d'unité, on sous-entend toujours quelque part, si on parle d'unité, c'est qu'en face, il y a un autre esprit qui travaille. On parle ici de la division. Mais avant d'arriver jusqu'à là, je voudrais que nous puissions comprendre un peu la pensée de Dieu par rapport au mot famille. Alors, lorsque nous regardons dans le dictionnaire, lorsqu'on parle de la famille, c'est tout simplement l'ensemble de personnes vivant dans un même toit. L'ensemble des personnes vivant dans un même toit. On parle d'un père, on parle d'une mère, on parle aussi des enfants. Mais si on veut aller un tout petit peu plus loin, avec cette pensée selon Dieu, lorsque Dieu va parler de la famille, il ne parle pas que de la famille en tant que famille biologique. Lui, il élargit encore plus que ça. Dieu parle d'un clan, Dieu parle d'une nation, Amen. Dieu parle d'une tribu, Amen. Dieu parle d'un peuple, Dieu parle des espèces et Dieu parle même des races. Et si on veut bien saisir cela et comprendre ça, on peut regarder dans le livre de la Genèse depuis le commencement de la création. Et on peut se rendre compte comment est-ce que Dieu a créé les animaux. Il leur a formé des familles. Il y a différents types d'espèces. C'est vrai, on parle de la famille des lions, on parle de la famille des serpents, la famille des oiseaux, la famille... Tout ça, ce sont des espèces que Dieu a mis sous une forme de famille. Mais ensuite, il va créer l'homme en la même image que lui. Quand Pasteur Armel a dit un peu tout à l'heure, elle a parlé du fait que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. À ce moment-là, Dieu va créer un être qui lui est semblable, un être qui est comme lui. Et c'est alors, pour la première fois dans le jardin, un homme de la même espèce que Dieu, de la même forme que Dieu, va paraître dans le jardin d'Éden. Mais toujours dans cette direction-là, dans la pensée divine, on parle aussi, lorsque nous parlons de la famille, et c'est là où nous allons mettre l'accent aujourd'hui, j'ai dit on parle de l'unité familiale, et je vais plus m'attarder sur l'unité de la famille, parce qu'il est ici question de notre conférence, on parle des familles. Amen. Donc nous voulons mettre vraiment l'accent sur la famille. Lorsqu'on parle de la famille, selon ce que nous voulons toucher aujourd'hui, on parle de la lignée, on parle de la descendance, on parle aussi de la progéniture. Alléluia. Amen. Je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a un père, il y a une mère et il y a des enfants. Mais pas seulement. Parce que si on se limite seulement à la famille de cette manière-là, alors ceux qui deviennent membres d'une famille par alliance, qu'est-ce qu'on dira? Parce qu'on est membre d'une famille, c'est vrai, par la naissance biologique. Mais il y a aussi des naissances, si je peux dire ainsi, par l'alliance. C'est-à-dire qui n'est pas sorti directement de toi, mais qui fait partie de ta famille. Amen, amen. Et donc, si on regarde selon notre monde dans lequel nous sommes, on parle de 4 types de familles. Et ça, je veux que tu puisses comprendre parce que c'est important pour ce qui va suivre après. On parle de 4 types de familles. On parle de famille, premièrement, nucléaire. C'est quoi la famille nucléaire? La famille nucléaire, c'est tout simplement cette famille où on trouve justement un père, une mère et des enfants. C'est-à-dire des enfants de la même famille, d'un même père, d'une même mère. On a d'un même père, pardon, d'une même mère. On a les 2 parents qui sont là. Là, nous parlons de la famille nucléaire. Ensuite, deuxièmement, on a ce qu'on appelle la famille monoparentale. Parce que tout ça constitue des formes de famille qu'il y a sur notre terre. Et c'est important de comprendre ça si nous voulons saisir la notion de l'unité au sein de la famille. Parce que tout ça, ce sont des bases qui font que l'unité est assez compliquée au sein de nos familles. La famille monoparentale consiste à avoir juste un seul parent. C'est-à-dire tu vis seul avec ton père ou tu vis seul avec ta mère. Les enfants qui sont seuls avec l'un des parents. Les 2 ne sont pas là, il n'y en a qu'un seul. Ici, on parle de la famille monoparentale. Mais on parle aussi de la famille recomposée. La famille recomposée, ce sont des familles où le père se remarie, où la mère se remarie, et chacun des parents a un enfant. Et ils viennent avec leurs enfants, et donc ils se mettent ensemble,
Et à partir de ce moment-là, ça devient une famille recomposée. C'est par l'alliance des parents que les enfants deviennent une famille. Amen. Et la quatrième famille, on parle de la famille adoptive. Ça, c'est la famille où les enfants n'appartiennent pas à ces parents-là, mais ils ont été adoptés comme étant les enfants de cette famille. Amen, amen. Amen. Et tout ça, ça constitue les différents types de familles que nous avons sur notre terre. Alors, la famille constitue la cellule de base de nos nations. Alléluia. Amen. La famille constitue la cellule de base de nos nations. Nos nations sont fondées ou formées par des familles. Alléluia. Ceux qui dirigent nos nations viennent des familles. Donc, qui dit une famille en bonne santé, si maintenant nous ramenons dans le côté ecclésiastique, une famille en bonne santé est une église en bonne santé. Amen. Alléluia. Quelqu'un me saisit? Amen. Si les familles sont en bonne santé, les églises aussi seront de bonne santé. Amen. Parce que ceux qui constituent l'église, ce sont des familles. Donc il est très important de se situer par rapport à quel type de famille toi tu te trouves. Si tu es dans la famille nucléaire, dans la famille monoparentale, dans la famille recomposée ou tout simplement dans une famille adoptive. Parce que les réalités et les circonstances ne sont pas les mêmes. Alléluia. D'une famille recomposée à une famille adoptive, les réalités ne sont pas les mêmes. Et ce que nous vivons au sein de ces familles, c'est ça justement qui va constituer la personnalité d'une personne. Alléluia. C'est ça qui constitue la personne. Donc, si tu ne reçois pas ce qu'il faut pour pouvoir t'aider à devenir, nous parlons de devenir enfant de Dieu. Si tu ne reçois pas ce qu'il faut, ça risque d'avoir des handicaps lorsque tu avances sur ton parcours. Et c'est ça qui cause des problèmes au sein de nos familles. Alléluia. Alors, je disais que la famille constitue la cellule de base, mais dans l'histoire de la famille, on peut aussi commencer par regarder, si nous voulons, je vais revenir un peu dans la parole de Dieu. On va regarder, encore une fois de plus, la servante de Dieu l'a introduit. C'est Dieu qui a eu cette pensée de la famille. La famille, ce n'est pas quelque chose qui est sorti des hommes. Ce n'est pas l'homme qui est l'auteur de la famille. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas quelqu'un ou le gouvernement qui a décidé un jour, le président ou le roi, à l'époque c'était le roi dit qu'à partir de maintenant, on va fonder des familles. Non. La famille a son origine. Et son origine, c'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu va dire, créons l'homme à notre image, l'homme va être créé, mais tout au long de la création, Dieu regarde dans le jardin. Dans le jardin, il a créé les animaux. Il a créé les animaux deux par deux. Et les animaux, certainement, sont en train de se reproduire dans le jardin. Et Dieu regarde par rapport à l'homme qu'il a créé à son image. Il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il voit qu'il y a un handicap ici. Parce que les animaux se reproduisent et ils deviennent plus nombreux. Mais si l'homme demeure seul, il n'y a pas de reproduction. Alléluia. Il n'y a pas de multiplication. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Et à partir de ce moment, Dieu dit, si je crée un mâle et une femelle, lorsqu'ils s'accouplent, ça donne un résultat, ça porte de fruits. Donc à l'homme aussi, je dois lui donner quelqu'un de semblable qui va l'aider à porter du fruit. Et c'est là maintenant qu'on commence à entrer dans la pensée de la famille. Alléluia. Dieu va créer la femme, nous connaissons l'histoire pour aller plus vite. La femme va arriver dans le jardin d'Éden et Dieu va les bénir. Là nous sommes dans Genèse 2, 18. Dieu bénit la famille, le couple, pardon. Dieu va dire à ce couple-là, si quelqu'un veut bien me lire ça, Genèse 2 au verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui fais une aide semblable à lui. Amen. Il lui a fait une aide semblable à lui, mais il ne s'arrête pas là. On continue dans Genèse 1, 28. Genèse 1, 28, je lis au nom de Jésus. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous,
remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meule sur la terre. Amen. Amen. C'est alors la pensée de la famille prend place. Dieu les bénit. Dieu les rend féconds. Il leur dit de se multiplier. Il leur dit de peupler la terre. Pas seulement. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Dieu donne à l'homme et à la femme la capacité de se multiplier. Il leur dit, vous allez devenir ensemble des parents. On saisit ici. Vous allez devenir ensemble des parents. L'homme tout seul ne peut pas se reproduire. La femme toute seule ne peut pas se reproduire. Donc à partir de là, il n'y a plus de guerre ici. Il n'y a plus d'émancipation de la femme, il n'y a plus tout ça. Alléluia. Nous sommes tout simplement dans la pensée de Dieu. Parce que femme toute seule, tu ne peux pas te reproduire. L'homme tout seul ne peut pas se reproduire. La production ne peut se faire que lorsque nous nous mettons ensemble. Et ici, dans la pensée de Dieu, ils sont ensemble. L'esprit d'unité aussi commence à faire son entrée dans cette affaire. Ils sont ensemble. Il dit, vous allez être puissants ensemble. Vous allez être féconds ensemble. Vous allez travailler ensemble. Vous allez devenir ensemble. Il n'y a pas d'esprit de séparation ici. Il n'y a pas d'esprit de division ici. Dieu a dit ensemble. Marchez ensemble. Devenez ensemble. Reproduisez-vous ensemble. Produisez aussi ensemble. Alléluia. Et là, tout de suite, nous sommes entrés dans cette notion d'unité. Et lorsqu'on est en train de parler d'unité, on parle d'un mot grec qui veut dire énote. Mais de ce même nom vient le nom Eis. Eis qui veut tout simplement dire un. C'est-à-dire un seul, qu'on ne peut diviser. Vous voyez, dans la notion de Dieu, de la famille, il n'y a pas de division. Il est ici question d'unité. Que ça soit dans la famille spirituelle, que ça soit dans la famille biologique, il dit, il est ici question d'unité. Dieu n'a jamais pensé à la division. Sa pensée a toujours été l'unité. Marchons ensemble d'une même main. Amen. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui se passe? On arrive dans Genèse 3. Je saute un peu, je vais un peu vite pour le temps. On arrive dans Genèse. Rapidement, juste que je te donne ce point. Elle l'a donné, mais nous sommes dans Genèse 2, 24, là où Dieu dit, l'homme quitte et s'attache. On n'a pas le temps d'entrer dans la profondeur de cela, mais pour que tu comprennes seulement la notion d'unité, lorsqu'ils sont ensemble, ils s'attachent. Quelque chose qui est attaché ne peut être détaché. Hein, on voit ici l'image un peu de ce corps. Regarde un peu au corps, je ne sais pas comment tu peux détacher le corps. Hein, on poursuit. Donc, ici maintenant, il se passe quelque chose. Nous sommes dans Genèse 3. Nous sommes dans Genèse 3. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu qui a ordonné à l'homme d'être un. Lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera, soyez attachés. Et tout ça, il se passe quelque chose. Dans Genèse 3, cet esprit d'unité est menacé. Alléluia. Cet esprit est menacé. Il y a un serpent qui est en train de rôder. La Bible dit le diable rôde. Hein? Il rôde cherchant qui dévorer. Il rôde. Ce n'est pas seulement là-bas dans la Genèse. Hein? Aujourd'hui là même, il rôde. Il rôde toujours tout autour des familles. Il rôde toujours là où il sent qu'il y a l'unité ici. Et lui, il vient avec un autre esprit qu'on appelle l'esprit de division. Et ça, c'est sa force. Ça, c'est ce qu'il sait bien faire. Lorsque lui, il arrive quelque part, tu sais que la division est entrée en scène. Alléluia. Quand il arrive quelque part, tu sais que l'esprit de division est là. Mais l'esprit de division ne peut accéder si l'homme ou la femme que tu es ne lui donne pas accès. Vraiment. Comment? Si tu ne lui donnes pas accès, il ne peut pas accéder. Alléluia. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Et lorsqu'on se soumet à Dieu, on résiste à l'ennemi. Et on ne lui donne pas accès. Ne donnez pas accès au diable. Mais dans le jardin, c'est le contraire qui va se passer. Dieu avait donné une condition à l'homme et à la femme. Il leur avait dit, il y a un arbre ici, de la connaissance du bien et du mal.
qui pousse aussi de fruits. Mais quels que soient les fruits qui sortent de cet arbre, ne mangez pas. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu vois dans ce monde, ne te conforme pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on dit, ah ici là, si l'homme là il blague avec toi, il n'a qu'à partir. Si la femme là blague, elle n'a qu'à partir. Les enfants, chacun vit sa vie, chacun fait. On ne se conforme pas au siècle présent. Je parle ici aux citoyens célestes. Alléluia. Nous ne vivons pas notre vie comme nous voulons. Nous vivons notre vie selon celui qui nous a recommandé sur la terre. Alléluia. Dans le jardin, Satan qui rôde, il cherche une porte. Il cherche une porte. Adam était tout seul dans le jardin, il n'avait jamais trouvé cette porte. Vraiment. La femme là. La femme, tu entends, hein? Jardin, lui, il était dans le jardin. Satan a toujours été là. Hein? Le diable, enfin, on va dire le serpent. Il rôdait là. Mais il regarde l'homme là. Comme il ne voyait pas la reproduction, il dit il est tout seul. Qu'est-ce que je peux obtenir de quelqu'un qui est seul? Il est tout seul ici, il n'y a rien qui sort de lui. Mais dès lors que Dieu a déclaré il y a production ici, ça l'intéresse. Donc il dit, celle qui est dans la capacité de donner naissance, ou du moins de porter la semence de l'homme, et de pouvoir donner naissance, c'est celle-là qui a un problème pour moi. Donc si je vais attaquer ce coup, je vais passer par celle qui porte ses naissances. Amen. Alléluia. Femme, tu dois te connaître. Tu joues un rôle capital dans ton foyer. Si tu ne comprends pas cela, tu donnes accès au diable. Tu lui donnes la facilité de travailler et de saccager ta progéniture. Alléluia. Donc le diable va attaquer, il passe par la femme. Et il dit, vous connaissez l'histoire. Nous sommes dans Genèse 3, si tu ne connais pas, prends le temps de lire. C'est très important parce que c'est l'origine de tous nos problèmes. C'est là-bas où tout a commencé. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ce qui vient de là-bas. Alléluia. Donc la femme donne accès au diable. Et quand le diable entre, je dis que l'esprit de division fait quoi? Entre. Mais sauf que l'esprit de division ici est entré entre le Créateur et eux. C'est comme ça qu'ils vont être chassés. On parle ici maintenant de la désobéissance. La porte qu'ils ont ouverte, c'est la porte de la désobéissance. L'origine de la division, de la séparation avec Dieu. On parle ici de la désobéissance. C'est cette porte qu'ils ont ouverte à l'ennemi. Et c'est cette porte-là qui a permis à l'ennemi d'entrer et de pouvoir les faire partir de la présence de Dieu. Mais les conséquences de ce que Dieu avait dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Vous allez mourir. Et c'est ce qui va se passer après. Quand nous regardons, lorsqu'ils ont commencé à mettre au monde et qui étaient bénis, les problèmes commencent. Entre les deux enfants, Caïn et Abel, nous savons que Caïn va tuer son frère Abel. La désobéissance a ouvert la porte. Quels sont les signes des choses qui sont entrées dans cette famille-là? Les jalousies qui n'avaient pas sont entrées. Les compétitions, les séparations, les incompréhensions, des choses qui n'avaient jamais été auparavant. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui au sein de nos familles. Dans les familles, on trouve les divisions. Dans les familles, on trouve des querelles. Dans les familles, on trouve des compétitions. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si on regarde à Caïn et Abel, ce sont deux frères de la famille nucléaire, comme on a vu tout à l'heure, d'un même père, d'une même mère. Mais c'est les parents qui sont à l'origine de la désobéissance. Les enfants ne font que vivre les conséquences des portes que les parents ont ouvertes. Parents, vous êtes responsables de la vie de vos enfants. Alléluia. Vous êtes responsables de la vie de vos enfants. Les enfants ne font que subir les conséquences de ce que les parents ont pu faire avant. Il y a une famille dans Genèse 37, lisez l'histoire de Joseph, vous connaissez cette histoire certainement. C'est pareil ici. À cause de l'amour du père pour l'un de ses fils, il a créé des problèmes dans les cœurs des enfants. Un père ne peut pas choisir entre l'un et l'autre. Une mère ne peut pas faire la différence entre ses enfants.
Tu ne peux pas aimer celui-là plus que l'autre. Tu ne peux pas aimer celle-là plus que l'autre, puisque ce sont les fruits de tes entrailles. Tu connais la douleur pendant 9 mois, ce que ça fait. Même si un enfant n'a pas un comportement digne, la mère, même Dieu dira, si une mère abandonne son enfant. Parce que pour Dieu, il n'est pas possible qu'une mère abandonne son enfant. Ce n'est pas possible. La mère qui a connu la douleur d'enfantement, Dieu sait que la mère pour son enfant, elle est prête à tout. Amen. Les parents ne divisent pas. Les parents ne choisissent pas. Ça crée des séquelles dans les cœurs des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Ça devient les Siméon, les Ruben. Ils sont en colère. Et dans cette colère, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se débarrasser du frère aimé. Ils veulent se débarrasser de celui que papa aime beaucoup, de celui que maman aime beaucoup. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Les jalousies, les compétitions, les querelles, ce n'est pas pour nous. Malheureusement, ces choses-là, nous les trouvons aussi, même dans le couple. Il y a des couples qui sont comme 2 partis politiques. On a la gauche et la droite. Alléluia. Amen. Ils sont en compétition. Ils sont jaloux l'un contre l'autre. Parce que c'est lui qui est en train de manifester plus de grâce. L'homme ou la femme commence à développer. Ou alors parce que la femme gagne plus. Ou peut-être l'autre a étudié plus. Le complexe d'infériorité s'installe. Ou alors le complexe de supériorité aussi. Alléluia. Amen. Les couples marchent ensemble. Alléluia. Vous voyez ce que j'aime bien avec Adam et Ève, malgré ce qui s'est passé là-bas. C'est vrai, ils ont été chassés, mais ils sont restés ensemble. Adam aurait pu dire, c'est à cause de toi. Même s'il se plaint auprès de Dieu, il a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Mais il était obligé de supporter cette femme. Donc il a pris cette femme, il est resté avec cette femme. Mais regardez dans notre génération, moindre bobo, je divorce. Moindre bobo, je ne veux plus. Pour des problèmes de finances, on se sépare. Pour des problèmes de travail, on se sépare. Ça, pour nous, les enfants de Dieu, on doit éradiquer ça. Amen. On doit bannir ça. Amen. Parce que nos couples valent plus que ce que nous pouvons penser et imaginer. Alléluia. Amen. Les divisions sont entrées à cause de ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Alors, comment faire pour ramener à nouveau l'unité au sein de nos familles? Comment faire pour que nous soyons un dans nos familles? Comment faire pour que les couples soient un? Pour que les enfants soient unis? Pour que les parents et les enfants soient unis? Dans Jean 17, on a vu comment Jésus avait déjà fait la prière. Il a demandé à ce que nous soyons un. Il est en train de prier pour son église, mais c'est nous l'église. Nous sommes son église. Nos familles font partie de l'église de Jésus. Et Jésus avait déjà prié pour nous. Parce qu'il savait que l'esprit de division règne dans ce monde. Il sait que le diable rôde ici, cherchant qui dévorer. Donc il a pris de l'avance, il nous a précédés et il a prié pour que nous soyons un. Donc tu regardes ton voisin, tu lui dis que tu le veuilles ou non, nous sommes un. En Christ là, nous sommes un. Que le diable le veuille ou non, nous sommes un. Alléluia. Et nous n'avons pas d'autre choix que de marcher dans l'unité. Il est temps que nous puissions faire honte à Satan. Là où il s'est installé, il a divisé, il a détruit. Maintenant, nous avons marché dans l'unité. Et nous allons lui montrer que nous sommes les enfants de celui qui est unis. Alléluia. Alléluia. Il faut tout simplement que nous puissions comprendre que même lorsque Jésus fait sa prière là, mais l'apôtre Paul nous explique aussi dans 1 Corinthiens 12, non? Il est en train de nous parler de cette unité par rapport au corps. Je suis juste en train de brosser là pour que tu comprennes que l'unité là, le corps là, tu ne peux pas le dissocier. Il faut juste que toi tu puisses comprendre, tu fais partie de quelle partie du corps, pour que tu puisses prendre ta place et accomplir les desseins pour lesquels tu es ici-bas. Alléluia. Le problème est que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas de quel côté du corps, quelle est ta partie dans ce corps. Es-tu la main? Es-tu le bras? Es-tu le dos? Es-tu le ventre? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu représentes les pieds? Alléluia. Est-ce que
que tu représentes la bouche? Est-ce que tu représentes les yeux? Es-tu le cerveau? Qui tu es dans le corps de Christ? Si tu ne sais pas qui tu es en tant que corps, tu deviens un problème. Vraiment. Dis à toi, maman. Oui. Si tu ne sais pas qui tu es dans le corps, tu deviens un problème. On parle d'un dysfonctionnement ici. Le corps ne fonctionne plus très bien. Il y a un handicap. Pourquoi? Parce que tu n'occupes pas ta place. Et du coup, tu représentes un danger pour le corps. Tu deviens une maladie pour le corps. Comme un cancer dans le corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il faut des chimios spirituels pour pouvoir arrêter ça. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir d'être dominés. On a vu dans Genèse ici. On domine, on a la puissance, on a l'autorité. Le diable n'est pas plus fort que nous. Mais comment est-ce qu'il agit puissamment au milieu de nous? Nous qui avons reçu la puissance, comment nous le laissons régner, dominer, diriger? C'est parce que nous ne nous positionnons pas dans le corps. Alléluia. Prends ta place dans le corps. Jésus a déjà prié pour l'esprit d'unité, pour que nous soyons un. Ce corps ne peut pas être divisé. Et Jésus a dit, nous sommes son corps. Puisque nous sommes dans le corps, ce que nous devons faire maintenant, c'est prier pour comprendre qu'est-ce que je représente dans le corps de Christ. Qu'est-ce que je représente dans le corps familial. Dieu a fait les choses dans Éphésiens 5, l'apôtre est en train de l'expliquer ici. Rapidement, il dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Enfants, obéissez. Parents, n'irritez pas. Les 4 principes fondamentaux pour le bon fonctionnement d'une famille. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Vous voyez, ces 4 principes, si ce n'est pas respecté, si l'homme n'est pas à sa place, si la femme n'est pas à sa place, si les enfants ne sont pas à leur place, c'est le chaos dans nos familles. C'est le chaos. Vous voyez les émeutes que nous avons vues, parce que les enfants ne sont pas à leur place. Les parents ne sont pas à leur place. On peut pousser, le gouvernement n'est pas à sa place. Je parle au sein de la famille. Toutes ces choses emmènent la division. Mais je dis que Jésus, il a prié pour l'esprit d'unité. Et lorsque Jésus fait son entrée dans une famille, la restauration commence à prendre place. Amen. Alléluia. Et on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous a été collé dans le jardin, lorsque Jésus arrive, il nous le ramène. Amen. Lui maintenant, il vient avec l'esprit d'unité. Il ramène à nouveau cet esprit-là. Et lorsque cet esprit vient, s'il trouve des cœurs disposés, s'il trouve des familles disposées, oh, l'esprit de division s'écarte. Les ténèbres se dissipent. Ils quittent et ils s'en vont. Et c'est comme ça. On doit commencer à refléter Christ dans nos familles. Parce que lorsque Christ, lui, il vient, lorsqu'il entre dans nos familles, c'est ce que j'ai dit dans les 4 principes fondamentaux. Pour le bon fonctionnement d'une famille, le mari commence à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce mari commence à aimer lui-même le Christ. Et lorsqu'il aime le Christ, il commence à regarder son épouse comme l'Église de Christ. Amen. Et quand tu commences à voir ta femme comme l'Église de Christ, l'amour va déborder. L'amour va déborder. Amen. Tu ne regardes plus ta femme comme la femme du monde, comme la fille là que tu as connue autrefois. Mais tu la regardes maintenant comme l'Église du Seigneur. En tant que toi, tu es dans la position de Christ puisqu'il t'a mis le chef sur la femme. C'est lui qui est le chef de l'Église. Et il t'a donné cette position. Quelle grâce, homme! Alléluia! Amen. Jésus te positionne à son niveau. Il te dit sur terre ici, c'est toi qui me représentes. Et ton épouse représente mon Église. Il nous donne un peu de coup de pouce ici, de façon à ce que nous puissions savoir comment se comporter au sein de nos familles. Si tu veux aimer ta femme, aime Jésus. Amen. Aime le Christ. Amen. Si tu aimes le Seigneur, tu vas voir que l'amour que tu as pour lui, non seulement c'est lui-même qui dépose encore cet amour en toi. Et à partir de toi, tu peux aussi donner cela à ta femme. Ta femme n'est pas ton ennemi. Non, ta femme n'est pas ton ennemi. C'est ton aide.
Dieu t'a donné pour qu'ensemble vous puissiez vous reproduire. Alléluia. Et lorsque tu regardes, maintenant ici en tant que femme, pour que l'unité revienne, toi aussi tu commences à aimer ton époux, ou du moins je parlerai de la soumission ici. Tu te soumets comme si tu te soumettais au Seigneur Jésus. Tu vois d'abord Jésus. Quand ton mari, quand tu le vois, il est en train de t'énerver tout ça. Pendant que tu es là, tu dis, mais tu regardes, c'est Jésus qui est en face de toi. Amen. Alléluia. À chaque fois qu'il... Parce que c'est ce que le Père fait pour nous. À chaque fois qu'on fait des bêtises, il regarde Jésus. Il voit Jésus sur la croix. Et à partir de là, la paix revient. Là où il voulait frapper, il regarde, il dit non. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Il a déjà prié pour nous. Amen. Et lorsque toi aussi tu commences à regarder ton mari comme ça, tu regardes, tu dis non, c'est Jésus. Il a déjà tout accompli pour lui. Et parce qu'il a tout accompli pour lui, je peux me soumettre à lui. J'ouvre juste la parenthèse pour dire à une femme ici, la soumission n'est pas ce que le monde nous présente. Non, c'est pas ça. Ce mot a été détourné. C'est pas ça. C'est pas que la place de la femme est à la cuisine. C'est pas ça. La soumission, c'est quelque chose de bon. Amen. La soumission, c'est ce qui a fait que Jésus est passé par la croix. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça qui a fait que Jésus est passé par la croix. Amen. Parce qu'il s'est soumis à la vision de son Père. Amen. En fait, la soumission, ce qu'elle a besoin, et je dis cela à un homme, ta femme a besoin de ta vision pour se soumettre. Parce que pour qu'elle se soumette, elle a besoin de quelque chose qui lui donne la capacité ou la possibilité de se soumettre. Le problème, c'est que Dieu est marié avec elle, elle ne sait pas où vous allez. C'est vrai. Quel est le chemin? Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsque nous le suivons, nous savons où on va. Il nous conduit, il nous emmène quelque part. Mais lui, ta femme, elle ne sait pas vous allez où. On ne va pas au McDo. Non. Alléluia. Amen. On va sortir pour aller où? Ici, là, les hommes, il faut que vous puissiez vous constituer des visions. Selon la pensée de Dieu. Amen. Cette vision est en vous. Il faut seulement que vous puissiez vous connaître. Amen. Et savoir avec Dieu qui tu es et qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire au sein de ta famille. Amen. Parce que ça frustre les femmes. Elles ne savent pas où elles vont avec le mari. Ce n'est pas seulement une histoire d'aller travailler, de ramener de l'argent à la maison. Non. C'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. La femme a besoin d'une vision claire. On va où avec notre famille? En Christ, nous allons où? Amen. Vous allez où? Et lorsque la femme arrive à trouver dans cet homme-là la vision, la soumission devient possible. Amen. Alléluia. Amen. La soumission devient même simple. Et tu vas voir comment cette femme va prendre le peu que tu as et en faire quelque chose de grand. Parce que comme elle a été créée pour aider, ce qu'elle sait faire, c'est aider. Donc elle a besoin de la matière pour pouvoir travailler dessus. Donc lorsque tu lui donnes une semence, ça donne des bébés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon mari souvent, il vient seulement, il déclare une parole. Il est là dans ses réflexions et tout. Et puis il vient, il dit, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Et la parole est tombée. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque ça rentre, la machine commence. Yes. Moi, je commence à mettre en place. Alléluia. Alléluia. Il a juste jeté la semence. Maintenant, tu prends cette semence et tu commences à faire en sorte que ça produise. Amen. Et que ça porte du fruit. Amen. Parce que la femme a été créée pour ça. Donc je dis à un homme, tu te frustres pour rien. Cette femme qui est à tes côtés, si elle trouve la vision, si elle voit où tu l'emmènes, elle va se reproduire au point où toi-même tu vas. Alléluia. Elle se déploie tellement la femme que si tu n'es pas bien assis en Christ, tu risques de devenir jaloux. Ah oui. Dis encore maman, dis encore, dis encore, dis encore, dis encore. Alléluia. Amen. Si tu ne suis pas le mouvement du déploiement de la femme, tu risques de devenir jaloux. Parce qu'elle, quand elle prend, elle veut que ça produise. Amen. C'est pour ça que Dieu a regardé, il a dit, c'est celle-là qui va porter et les garçons et les filles. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en vérité, c'est nous qui écoutons et les garçons et les filles. Juste un secret au passage. C'est pour ça qu'il faut bien formater les garçons là, et les filles. Il ne faut pas leur dire que l'homme, c'est lui et la femme, elle est non.
Il faut leur expliquer ce que Dieu a dit. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pour qu'ils deviennent des bons époux de maman. Amen. Maman, c'est ta mission. La femme sage bâtit Sa sa maison. maison. Sois la femme sage qui bâtit. Alléluia. Est-ce que ça rentre? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La femme, non seulement elle se soumet, mais on a parlé de la progéniture. On est en train d'arriver vers la fin. Les enfants maintenant. Les enfants, Dieu dit, obéissez à vos parents. C'est très important. De cette parole-là se cache une promesse qui est là. C'est la promesse du déploiement pour vous. C'est-à-dire un enfant qui obéit à ses parents. Voyez, la désobéissance a coûté cher à Adam et Ève. Lorsque l'enfant n'obéit pas à ses parents, lorsque l'enfant n'honore pas son père ou sa mère, ça a des conséquences néfastes. On dit qu'il n'est pas productif. Quel que soit le lieu où il foule ses pieds, il ne prospère pas. Alléluia. Amen. Et en plus de ça, le temps de vie sur la terre est limité en fonction du comportement que tu as vis-à-vis des parents. Donc un enfant qui ne considère pas ses parents. Ici, je ne suis pas en train de parler des parents qui sont bons. Parce que souvent, quand on est bien avec un parent, on dit c'est à celui-là que je veux faire du bien. Non, Dieu n'a pas précisé ça. Il a dit honore ton père et ta mère. Qu'il soit gentil ou pas gentil, c'est celui que Dieu a choisi pour toi sur la terre. Ce n'est pas toi qui as choisi ce père, ce n'est pas toi qui as choisi cette mère, c'est Dieu qui les a choisis pour toi. Et il dit, parce que c'est lui qui est l'auteur de ses parents pour toi, il dit honore-les. Qu'ils soient sorciers, honore. Alléluia. Honore, respecte tes parents. Ne te dis pas celui-là il me bat, celui-là il n'est pas bien, il ne prend pas soin de nous. Honore. Fais du bien à tes parents. Tant que tu peux les voir, ils sont en vie. Cherche toujours à ce que tes parents déclarent des paroles de bénédiction. Et il y a des façons pour pouvoir déclencher cela. Un parent, même quand il est méchant, tu lui fais du bien, il finira par dire des paroles de bénédiction. Alléluia. Mais toi, tu es en palabre avec tes parents. Tu ne parles pas à tes parents. J'ai dit à un enfant ici, là, après cette conférence, il faut appeler. Il faut que l'esprit de réconciliation soit ton partage. Amen. Il faut que tu te réconcilies avec tes parents. Alléluia. Amen. Il faut se réconcilier. C'est très important. Parce que toi, tu connais le secret de la bénédiction. Tu sais qu'il y a une promesse qui est attachée à cela. Je ne pense pas que tu as envie de quitter ce monde vite. N'est-ce pas? Je ne pense pas que tu veux continuer à souffrir. Non. Alors Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et le quatrième point, c'est les parents aussi. N'irritez pas vos enfants. Alléluia. N'irritez pas. Tellement des parents qui parlent mal aux enfants, qui maltraitent. J'ai parlé tout à l'heure de parti pris entre les enfants, de faire la séparation entre les enfants. On nous dit d'instruire selon la voie qu'il doit suivre. On parle de la parole de Dieu ici. Mais combien de parents maudissent eux-mêmes leurs enfants? On en parlait tout à l'heure dans la voiture. Dites des belles paroles à vos enfants. Qu'ils soient très intelligents à l'école ou non. L'intelligence est en eux. Amen. Il va grandir s'il entend des choses qui motivent cela. Amen. Alléluia. Si les profs disent que cet enfant n'ira pas loin, lorsque l'enfant arrive à la maison, il faut que l'enfant entende, tu vas aller loin. Lorsque les hommes disent, tu n'es pas capable, il faut qu'à la maison, l'enfant entende, tu es capable. Si on dit, tu ne réussiras jamais dehors, à la maison, toi la mère, toi le père, tu dis, mon enfant, tu vas réussir. Oh, lui, il doit se limiter au bébé, des choses comme ça. Ce n'est pas que ça soit mauvais. Mais il y a des compétences qui sont limitées à cause des paroles des hommes. Peut-être que toi, en toi, tu as envie de faire médecine. Peut-être que tu as envie de faire professeur des écoles. Peut-être que tu as une vision qui est très, très grande. Mais tu entends dehors
On te dit que tu ne pourras jamais. Mais malheureusement, quand tu arrives à la maison, c'est la mère, c'est le père aussi qui te dit ça. Parents, non. N'irritez pas vos enfants. C'est la séparation lorsque nous faisons cela. Mais nous sommes ici pour ramener l'esprit d'unité. Et dans cet esprit d'unité, un parent sait comment parler à son enfant pour le pousser à aller loin. L'unité attire la présence de Dieu. Là où il y a l'unité, Dieu vient. Là où il y a l'unité, Dieu s'installe. Il y a deux types d'unité. Il y a la mauvaise et la bonne. Mais dans les deux là, ça attire la présence de Dieu. Si vous regardez dans Genèse 11, cette histoire de la tour de Babel, vous allez vous rendre compte que Dieu est descendu lui-même parce qu'ils étaient unis. Ça a dérangé le cœur de Dieu. Dieu regarde ici et dit, si on les laisse comme ça, ils vont aller loin dans leur bêtise. Mais lorsqu'il descend ici, c'est pour détruire. C'est pour confondre leur sagesse humaine. Mais lorsqu'on s'unit pour la gloire de Dieu, ça donne le livre des actes. Amen. Alléluia. Amen. Ça donne le livre des actes. Alléluia. On se reproduit, on pousse, on grandit ensemble, comme dans les jardins. On devient puissant ensemble. On se déploie ensemble. Chacun se met à sa place. Chacun se positionne à son niveau. Je n'ai pas à t'envier. Je n'ai pas à te regarder avec des yeux en disant, lui, il se prend pour qui? Non, il se prend pour personne. Il se prend seulement pour celui ou celle que Dieu a dit qu'il était. Amen. Alléluia. Ce qui fait qu'on n'aura pas de sous-entendus entre nous. Il n'y aura pas ce genre de choses. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Je prie que ça soit le cas pour toi et moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia.